Depuis 1905, le château Lefy domine la commune d'Esneux. Il en constitue même l'emblème depuis plus de 100 ans. L'usure du temps, un malheureux incendie et une longue série de faits de vandalisme avaient transformé son élégante silhouette en un véritable chantre. Tout cela était évidemment incompatible avec la vocation touristique de l'endroit. En juin 2004, par manque de moyens financiers et afin de sauver le bâtiment cher à tant d'Esneutois, l'administration communale a vendu ce qui restait du bel édifice à la société anonyme Château, propriété de M. Arthur Paz, avec bien sûr toutes les garanties d'une restauration à l'identique de l'extérieur du bâtiment. Une restauration à l'ancienne nécessite le choix de corps de métier spécialisés dans de nombreux domaines, comme ceux par exemple du sablage, du moulage ou encore du rejointoyage. Au fit, le travail colossal a nécessité l'assistance d'une imposante grue. Notons que le gouvernement wallon a allégé la facture par l'octroi d'un subside de près de 1 650 000 € pour une restauration à l'identique de l'extérieur classé du bâtiment. La photographie numérique permet la reconstitution exacte de la teinte des joints. Le choix des teintes nécessite des essais. Il en est de même pour les matériaux employés, pour le moulage des balustres à replacer pour la reconstruction des nombreuses terrasses. La grue permet l'élévation des poutres d'acier destinées à l'assemblage de la structure de l'énorme toiture, mais elle permet également de répartir l'ensemble des matériaux nécessaires à la reconstruction de 3 des 7 niveaux de l'édifice. Les poutrelles sont assemblées avec soin et non sans peine.
maar dat er even omhoog snijdt. En dan kom ik hem blijven staan. Dat is dan opvallen. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet ik langer naar kijken. Ja. L'oriel, c'est-à-dire la fenêtre en encorbellement, à l'angle du château côté parc, est méticuleusement reconstruite à l'aide de matériaux spéciaux. Tous les niveaux sont dégagés des nombreux gravats qui jonchent le sol. La restauration des lucarnes à pignons de pierre style néo-renaissance nécessite une main-d'œuvre hautement qualifiée. Les toitures hautes, composées de 16 grands versants, sont recouvertes d'ardoises naturelles après l'assemblage d'une charpente en bois reconstituant les 343 faces de la structure initiale. La fine tour hexagonale, située côté ouest, et les nombreuses lucarnes participent à la dentelle architecturale du bâtiment en accentuant les verticalités. La façade sud était marquée par la présence d'une rotonde surmontée d'un dôme, pièce essentielle du château, qu'il s'agit donc également de reconstruire. Il en est de même pour les deux tourelles qui avaient, elles aussi, été incendiées. Un petit peu à droite. Les cheminées sont tout aussi minutieusement restaurées, elles aussi à l'identique, avec des nombreux mitrons cuits au four pour la circonstance. Dans le même genre d'exercice, on ajuste les pointes métalliques des clochetons. Avec un autre moyen de levage,
On peut atteindre le sommet où la girouette est elle aussi restaurée avec grand soin. La façade ouest est surtout marquée par l'élancement d'une énorme tour donjon de style médiéval, surmontée d'une flèche et d'un épi, l'ensemble accusant une hauteur totale de 48 mètres. Construit sur une crête rocheuse d'un versant de la vallée de l'Ourthe, le château Lefy est à la fois un bâtiment ayant acquis une grande valeur patrimoniale, un élément fort de repérage, de marquage et d'identification du paysage local, et enfin, une image de marque ainsi qu'un symbole devenu cher aux Esneutois.